Matthieu chapitre 9, le verset 17. Je lis pour vous. On ne verse pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent. Le vin se répand et les outres sont perdues. On verse au contraire le vin nouveau dans des outres neuves, et ainsi le tout se conserve bien. Parole du Seigneur. Donc une nouvelle onction pour une nouvelle dimension. Je comprends bien que Dieu, le Saint-Esprit, attend l'Église dans une nouvelle dimension. Je comprends bien que Dieu attend chacun de vous dans une nouvelle dimension. Et je bénis le Seigneur parce que c'est une clé qui a été donnée en même temps dans ce thème qui dit une nouvelle onction pour une nouvelle dimension. Donc, on comprend tout de suite que pour monter dans cette nouvelle dimension, il faut avoir au préalable une nouvelle onction. Mais ici, le Seigneur m'a conduit à lire ce passage de Matthieu chapitre 9, le verset 17, où Jésus lui-même qui a dit ces paroles. Parce que les disciples ont posé cette question à Jésus, les disciples de Jean. Ils ont dit à Jésus, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Et Jésus leur a dit, tant que l'époux est avec eux, ils n'ont pas besoin de s'attrister. Donc il a dit, quand l'époux ne sera plus là, alors ils jeûneront. Et Jésus poursuit pour dire cette parole, on ne verse pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. En fait, on comprend ici que l'outre était un sac qui était fait avec de peaux d'animaux. Et ce récipient, ce sac, ce contenant, qui était fait avec de peaux d'animaux, eh bien, l'outre, on nous dit que si on mettait du vin nouveau dans de vieilles outres, eh bien, l'outre allait se gonfler et le vin allait tomber, allait se répandre. Donc, il fallait mettre du vin nouveau dans des outres neuves. Donc, je suis sûr que vous avez eu beaucoup de bonnes prédications durant ces jours passés. Donc moi, ma petite pierre à l'édifice que j'apporte ce soir, c'est que le Seigneur veut dire à l'Église que je suis prêt à vous déverser cette onction nouvelle. C'est plutôt une bonne chose. Acclamez le Seigneur. Pasteur, le Seigneur est prêt à verser dans l'Église cette onction nouvelle. Le Seigneur est prêt à verser dans la vie des prédicateurs, des chantres, des musiciens, de chaque membre de l'Église, cette onction nouvelle. Le Seigneur est prêt. Il est prêt à déverser dans vos vies cette onction nouvelle. Mais sauf que le Seigneur nous dit qu'il ne verse pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Il faut savoir que le Seigneur ne fait pas du neuf avec du vieux. Mais le Seigneur transforme. Dis à ton voisin, le Seigneur transforme. Le Seigneur veut te transformer. Bien-aimé. Bien-aimé. Dans Ézéchiel chapitre 36, le verset 26, il est écrit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Donc le Seigneur veut, avant de nous donner cette onction nouvelle, il veut d'abord nous transformer. Il veut d'abord changer notre cœur avant de nous donner cette onction nouvelle. Écoutez, bien-aimés. Jésus parlait de ses disciples. Il disait cela à propos de ses disciples, ceux qui marchaient avec lui. Il a dit, on ne peut pas d'ailleurs verser du vin nouveau dans de vieilles outres. Il parlait de ses disciples. Et vous allez voir qu'à travers cette parole, c'est comme si Jésus disait, mes disciples ne sont pas prêts encore à recevoir cette nouvelle dimension. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme si l'Église de pays pris depuis
tant de jours pour avoir cette nouvelle onction, pour cette nouvelle dimension. Et le Seigneur m'envoie te dire ce soir, oui ma fille, oui mon fils, je veux te donner cette nouvelle onction, mais d'abord tu dois être prêt, tu dois être prête. Et pour que vous soyez prêts, vous devez avoir un nouveau cœur. Car vous pouvez être à l'église depuis longtemps, mais votre cœur n'a pas encore été changé. Des fois, vous changez d'église, mais vous ne changez pas de cœur. Des fois même, vous changez d'école, de classe, mais vous ne changez pas de cœur. Laissez-moi vous dire, c'est le cœur qui doit changer, pas d'église. C'est le cœur qui doit changer, pas de ministère. D'abord, c'est le cœur qui doit changer. Écoutez, dans Luc chapitre 22, le verset 31, le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Bien-aimé, Pierre, le disciple de Jésus, Pierre, celui qui va dire à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur va dire à Pierre, Satan veut te cribler, mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, Pierre était disciple de Jésus, Pierre marchait avec Jésus, mais Pierre n'était pas encore converti. Disons avec moi, une vraie conversion. C'est ce que nous avons besoin. Et c'est la vraie conversion qui change notre cœur. Alléluia. Si nous ne pas convertis tout bon, nous marchons à l'église, c'est vrai, mais que nous ne pas jamais changer. Écoutez, c'est une vraie conversion qui change notre cœur. Le Seigneur dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Bien-aimé, pour avoir un nouveau cœur, que le Seigneur promet dans Ézéchiel chapitre 36, pour avoir ce nouveau cœur, il faut un processus. Dites avec moi processus. C'est le processus de la nouvelle naissance. Comme Jésus a dit à Nicodème, il faut que vous faites une deuxième fois. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et pour avoir cette nouvelle naissance, il y a deux préalables, deux prérequis. Premièrement, c'est la conversion. Dites avec moi conversion. C'est quoi la conversion? La conversion, c'est se tourner dans le sens contraire. Revenir sur ses pas. Rentrer en soi-même. Ça veut dire, quand on se convertit, c'est quand on fait un changement de direction. Le mot conversion vient de l'hébreu choub ou du grec épistrophène qui signifie se tourner dans le sens contraire. Bien-aimé, servir mon Dieu, pas une option que vous prenez, mettez-vous à côté pendant un chemin que vous avez aller et pour prendre mon Dieu, mettez-le à côté pour faire route là avec. C'est pas ça. Servir mon Dieu, c'est changer de direction. Servir mon Dieu, c'est que moi rendre moi compte que quand je m't'ai aller dans route que m't'ai fait al pas bon et me décider faire demi-tour. Servir le Seigneur, c'est quand je décide de tourner le dos au monde, tourner le dos au péché. Quand elle dit le monde derrière d'homme, la croix devant Dieu. Combien de monde qui a la croix devant eux là? Combien de monde qui a la croix devant eux là?
Combien de monde qui a gardé Jésus? Amen. Et ça fait parole l'a dit, comme le Fils, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. De ta famille, le Fils doit être élevé. De la vie de tous les jours, le Fils doit être élevé. Alléluia. Dans mon mariage, le Fils doit être élevé. Dans toute ma situation, et le Fils doit être élevé. Pourquoi c'est Jésus qui doit être élevé? Parce que je dois toujours lever la tête pour regarder Jésus. De la même manière, le psalmiste a dit, je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Laissez-nous, laissez pas bon. C'est pas maman pour chercher, et pas papa pour chercher, et pas son pour chercher. Mais lorsque ça va bon, levez les yeux, regardez Jésus. Comment sous levez les yeux, regardez Jésus. Lorsque mon travail, la baconne si vous faites, moi levez les yeux, moi regardez Jésus. Les bois montagnes finis puis les rivières finis. Alléluia. Jésus, c'est solution. Les bois montagnes finis puis les rivières finis puis fort. Et puis la tour espoir fini. Jésus, c'est solution. Par contre, pour que vous m'avez chanté ça, par contre, pour que vous m'avez chanté, les mois montagnes finis, puis les rivières finis, puis font. Alléluia. Les rêves finis, perdus. Qui s'allie? Jésus, c'est solution. S'il c'est solution pour vous, frappez-moi. Jésus, c'est solution. Par contre, pour vous, pour moi, c'est solution. Pour famille, c'est solution. Pour ministère, c'est solution. Frappez-moi. Bal gloire, adorez Lila. Hey, Shakamaya. Reba, Sheteke, Aboda, Sataya. Jésus, c'est solution. Jésus, c'est solution. Jésus, c'est solution. Jésus est la solution, jeune fille. Jésus est la solution, jeune garçon. Jésus est la solution, ministre de Dieu. Jésus est la solution. Hey! Jésus, c'est solution. Je suis dans la présence, mon Dieu. Je suis dans la présence, mon Dieu. Motivez l'esprit. Alléluia. Jésus, c'est solution. M'attendez l'église là. Jésus, c'est solution. Nous disons pour la nouvelle naissance, il faut deux prérequis. Premièrement, la conversion. De l'hébreu choub, du grec épistrophène, qui signifie faire demi-tour. Faire un revirement. Pas besoin qu'on depuis qu'il est dans l'évangile. Pas besoin qu'on depuis où qu'il doit être fait l'église. Mais le système mondial fait que l'on a levé, on a marché, ou non direction. Et c'est ça que fait. Adam te mettait l'humanité non direction. Est-ce qu'on l'a avec moi? Depuis les Adam péché, tout le monde qui fait, Adam fourré non direction. Direction ça, Esaïe prêchait, Esaïe prophétisait. Dans Esaïe 53, il dit nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. Nous étions comme des brebis destinées à la boucherie. Et c'est ça que fait David dans le psaume 51. Il dit Dieu, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais-toi pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Levez-moi, Dieu, alléluia. L'humanité était dans direction.
l'humanité était pour un chemin à dans tes fourrés de non-direction. Mais grâce soit rendue à Dieu. Dieu a fait un plan pour racheter l'humanité. Et c'est ça que fait Moïse qui a écrit la Genèse. Dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité, celle-ci. Donc la postérité de la femme t'écrasera la tête, mais tu lui blesseras le talon. Là, dans ce passage, il y a la rédemption, il y a le plan de rachat de l'humanité. Et c'est ça que fait la Bible dit dans Romains chapitre 6, le verset 23. Il dit le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. On t'a chanté le dit, dans tes ventes, moi t'es doué mourir. Mais Jésus, alléluia, combien de monde dit ça? Mais Jésus, alléluia, dis ça, dis mais Jésus, amen. Jésus vient mourir pour moi avec nous t'es qu'à sauver. Si c'est pas de grâce, si c'est pas de Jésus, moi avec nous t'es perdu à tout jamais. Si c'est pas de Jésus, moi avec qu'à faire salut, nous va d'abord ça, nous va qualifier pour ça. Et ça fait c'est pas grâce nous sauver. Ephésiens 2:8 dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Comme un monde qui l'a, qui sauvé par grâce. Si ça lui a été pour l'argent, madame Joanie, si ça lui a c'était diplôme, madame Joanie, si ça lui a c'était la famille où sorti, madame Joanie, si ça lui a regardez, t'es pour l'argent, moi nous madame Joanie, mais c'est une question de grâce. Si j'étais moi où m'd'a acclamé mon Dieu, m'd'a acclamé mon Dieu, m'd'a acclamé mon Dieu. Alléluia. La conversion, qui sont changement en revirement. Deuxièmement, c'est la repentance. Dites avec moi la repentance. Ces deux thèmes sont très liés. Pas qu'à gagner conversion sans repentance. Il ne peut pas avoir de conversion sans la repentance. La repentance, c'est la douleur qu'on éprouve de ses péchés. Elle entraîne le changement d'attitude qu'on appelle la conversion. Ces deux mots, repentance et conversion, sont tellement solidaires et organiquement liés, alléluia, que l'Ancien Testament exprime souvent par un même mot, tant l'appelle l'autre. La repentance du péché consiste à revenir et à se tourner vers Dieu. Deutéronome chapitre 4, le verset 30. 1 Roi chapitre 8, le verset 47. Dans le Nouveau Testament, le terme repentance est traduit par l'étymologie grecque métanoïa. Dis avec moi métanoïa. Métanoïa qui signifie un changement de mentalité. Et c'est ça que fait Mabdou chrétien. En tant que chrétien né de nouveau, ou pas qu'à même mentalité, ou une mentalité doit changer, mindset doit changer, garder mental doit changer. Si hier ou t'es jaloux, les gens font progrès, je dis on pas comme ça. Si hier t'es raïmoun, je dis on pas comme ça. Si hier t'es médisant, je dis on pas comme ça. Si hier t'as mis des divisions entre frères, je dis on pas comme ça. Faut que mentalité change. Pour dire 2 Corinthiens 5:17 est une réalité dans ma vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc la repentance produit en nous la tristesse, amen, lorsque l'Esprit de Dieu qui nous convainc de péché et de jugement, alléluia, touche, pèse nos cœurs. Cela éprouve, cela suscite en nous une tristesse qui nous pousse à la conversion. Donc pas qu'à une vraie repentance si pas gagner conversion. Et c'est ça que fait la parole de Dieu dit, celui qui avoue sa faute et qui la délaisse. Donc entre ces deux verbes qui c'est conjonction de coordination, donc une parle sans l'autre. La Bible dit celui qui avoue sa faute et qui la délaisse obtient miséricorde. Dans ce passage on voit la repentance et la conversion.
Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38. Pierre va répondre au peuple. Après le discours de Pierre, le jour de la Pentecôte, le peuple va dire à Pierre, mais que devons-nous faire? Et Pierre va dire, repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si je pouvais traduire ce passage à nous aujourd'hui, vous qui m'écoutez, j'aurais vous dire, frères, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez cette nouvelle onction pour la nouvelle dimension. Et vous recevrez cette nouvelle onction pour la nouvelle dimension. Et vous recevrez cette nouvelle onction pour la nouvelle dimension. Et vous recevrez cette nouvelle onction pour la nouvelle dimension. Bien-aimé, je ne doute pas de ce que Dieu veut pour l'Église. Le Seigneur attend l'Église des pays dans une nouvelle dimension. Mais le Seigneur te dit, je ne peux pas faire du neuf avec du vieux. Il faut un changement profond. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur selon nos vices et nos coutumes. L'évangile de Jésus-Christ est plus grand que nous. Nous devons nous plier à l'ordre divin. Dieu est un Dieu transcendant. Le Seigneur nous appelle à le suivre. Suivons le Seigneur. Ne cherchons pas Dieu avec notre connaissance, avec ce que nous savons, ce que nous voulons, mais cherchons Dieu simplement. Disons, Seigneur, nous voici. Fais de nous ce que tu veux. Seigneur, l'Église est à toi. Seigneur, la communauté est à toi. Fais d'elle ce que tu veux. Car nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Donc nous sommes au Seigneur. Il fait de nous ce qu'il veut. Bien-aimés, j'aimerais parler maintenant d'onction. Dites avec moi onction. Vous cherchez une nouvelle onction. Pour recevoir cette nouvelle onction, il faut d'abord savoir ce que c'est que l'onction. L'onction, c'est un mot qui a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup de théologiens ont écrit sur l'onction. Beaucoup sont justes, beaucoup sont à côté. Pas parce qu'il leur manque de connaissances, mais parce que les choses qui viennent d'en haut sont difficiles à comprendre par l'homme. C'est l'Esprit de Dieu qui peut nous faire grâce de pouvoir comprendre les choses du ciel. Bien-aimés, l'onction, c'est l'élément qui fera la différence dans la vie du croyant et dans l'exercice du ministère. L'onction, c'est l'élément qui fait la différence. Je peux avoir beaucoup de connaissances naturelles. Je peux aller à l'école. Je peux étudier. Je peux savoir bien parler, bien prêcher. Mais c'est l'onction qui fait la différence. S'il n'y a pas d'onction, je suis un bon discoureur. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas le bon discours qui impacte la vie des gens, mais c'est l'onction. Ce n'est pas le bien parler qui impacte la vie des gens, mais c'est l'onction. Dites avec moi l'onction. Acclamez l'onction de Dieu. Acclamez l'onction de Dieu. C'est l'onction qui fait toute la différence. Bien-aimé, le révérend pasteur Mutombo disait à propos de l'onction qu'elle n'est pas la puissance de Dieu. Car beaucoup ont compris que l'onction était la puissance. Je suis d'accord avec sa réflexion parce qu'il dit que la puissance, tant que vous avez une vie sanctifiée, vous pouvez avoir la puissance par le jeûne et la prière, mais pas l'onction. On n'a pas l'onction par la prière et le jeûne. On peut avoir la puissance, mais pas l'onction. L'onction vient uniquement par la volonté souveraine du Saint-Esprit. L'onction mandate celui qui la reçoit. Est-ce que vous êtes avec moi? L'onction, c'est une patente, c'est un mandat.
C'est une autorisation de faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand vous êtes musicien, vous avez l'onction, vous avez l'autorité, vous avez le mandat, vous avez l'autorité, vous avez le mandat. Vous pouvez jouer et ta musique peut impacter. Quand vous êtes un chanteur et que vous avez l'onction, vous avez le mandat, vous avez l'autorité. Donc un chanteur qui a une belle voix sans onction est un artiste. Hey! Ou qui a une belle voix, mais chant là, pas impacté. C'est l'onction qui fait toute la différence. Dans l'Ancien Testament, on parlait de 3 onctions. On parlait de l'onction du lépreux, de l'onction sacerdotale, parce que l'Esprit de Dieu était essentiellement sur les rois et les prophètes et les sacrificateurs. Donc on parle de l'onction pour le service, donc l'onction sacerdotale. Et on parlait de l'onction royale. On va découvrir plus tard dans la vie de tous les croyants, il y a ces 3 onctions qui se manifestent. Parce que, on va voir d'abord quand David a été oint, David a reçu l'huile 3 fois. David a reçu l'huile d'abord dans sa famille, par le prophète Samuel. David a reçu l'huile par la tribu de Juda. Et David a reçu l'huile pour la 3e fois par les anciens d'Israël. Ça veut dire quand on a mis David roi sur tout Israël. Parce que d'abord, David a régné 7 ans sur Juda et 33 ans sur tout Israël. David a eu un règne de 40 ans en tout en tant que roi. Donc, Dieu ne fait pas ces choses pour rien. Les 3 dimensions de l'onction dans la vie de David, premièrement familiale, deuxièmement au niveau tribu, de sa tribu, et troisièmement au niveau national. Bien aimé, ces 3 formes d'onction aujourd'hui se manifestent dans la vie de tout serviteur de Dieu. C'est pour cette raison que, si vous regardez bien, on parle de l'onction pour la remission, l'onction pour la communion et l'onction pour la soumission. Bien aimé, on va voir que la manifestation de ces 3 types d'onction dans la vie de ses disciples. Dans Jean chapitre 20, le verset 22, Jésus va souffler sur ses disciples et il va leur dire, recevez l'Esprit. Dites avec moi, recevez l'Esprit. Comme si cela ne suffisait pas, Jésus va leur dire, il a soufflé sur eux dans Jean 20, il a dit, recevez l'Esprit. Jésus va leur dire, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Et dans Actes des Apôtres chapitre 2, le Saint-Esprit va descendre sur les disciples. Ça, c'est la 2e fois qu'ils ont été oints. Et dans Actes des Apôtres chapitre 41, il va y avoir encore une manifestation du Saint-Esprit. Donc les disciples vont recevoir une puissance beaucoup plus grande, beaucoup plus puissante. Dans Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 31. Dans son livre sur l'onction, le pasteur américain Kenneth Hagin a écrit 3 types d'onction. Il a parlé de l'onction individuelle du croyant, qu'il reçoit quand il accepte Jésus. Il faut savoir que toute personne qui accepte Jésus comme son sauveur personnel reçoit l'onction. Donc reçoit le Saint-Esprit, pour ainsi dire. Pourquoi? Parce que la Bible dit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas à Dieu. Comment tu sais que tu appartiens à Dieu? C'est quand tu as l'Esprit de Dieu en toi. La Bible dit, Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme un avaloir. Nous connaissons ça bien en Haïti, avaloir, comme une caution. Donc Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme un avaloir. C'est-à-dire que c'est par rapport à l'Esprit de Dieu qu'on reconnaît ce qui est enfant de Dieu ou pas. C'est pour cette raison que la Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc quand quelqu'un accepte Jésus-Christ pour la première fois dans sa vie, il a reçu le Saint-Esprit. Après, il y a l'onction qui nous repose sur nous, qui nous permet d'exercer les dons du ministère. Ça, c'est ce que nous dit le pasteur Hagin. Et il parle d'une 3e onction qui est importante. C'est l'onction dite corporative ou collective. Ça, c'est l'onction de l'Église. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous savez, quand nous réunissons ici à l'église, nous dégageons une onction? Cette onction, la Bible dit, dans
Matthieu chapitre 18, le verset 20. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et le Seigneur va dire, dans Matthieu chapitre 18, le verset 19, je vous dis encore, si 2 personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, sachez que vous l'avez déjà obtenu. Ce soir, nous sommes plus que 2. Pourquoi quand l'église se réunit et prie, Dieu n'agit pas? Est-ce que Dieu ment? Dieu ne ment pas. Il dit si 2 personnes seulement accordées au mandon bagaille, quoi yo déjà? Il n'a pas dit après recevoir. Il dit yo déjà recevoir. Donc quel que soit le monde qui est malade, qui t'a rentré parmi nous là, depuis nous faisons prière collective, il t'a dû guérir sous place. Mais pourquoi ça ne marche pas? C'est 2 choses. Premièrement, pour que l'onction collective ou l'onction corporative fonctionne, il faut 2 choses. D'abord, la présence de Jésus. Dites avec moi la présence de Jésus. N'oubliez pas, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent. Mais beaucoup de fois, nous réunissons, mais Jésus n'est pas là. Jésus est derrière la porte, il frappe. Il dit, laissez-moi rentrer. Nous sommes là réunis, mais le Seigneur n'est pas là. La présence de Jésus n'est pas là. La première des choses, Jésus doit être présent en esprit. La deuxième des choses, c'est que l'église doit être en accord. Parce qu'il dit, si 2 personnes s'accordent, souvent fois nous sommes réunis, c'est vrai, mais nous ne sommes pas en accord. Nous chitons à côte, mais nous ne sommes pas en accord. Nous avons le même groupe d'hommes, mais nous ne sommes pas en accord. Nous avons le même groupe de prière, mais nous ne sommes pas en accord. Nous sommes diacre avec diacre, mais nous ne sommes pas en accord. Évangéliste avec pasteur, pas en accord. Pasteur avec pasteur, pas en accord. L'église là, pas en accord. Musicien, pas en accord. Quand les bagages ça aller, parfois 2 musiciens, ils ne pas bien avec l'autre, ils jouent ensemble. Parfois, ils ont chante cap dirigé, ils pas bien un musicien qui sont. Oh, quand les bagages ça aller, comment faire pour onction manifester? Comment pour garder? Comment pour maladie guérir? Bagages ça pas bon. Bagages ça pas bon. Musicien et musicien doivent bien ensemble. Chanteur et musicien doivent bien ensemble. Si m'a dirigé là, l'on fait doa, il fait pour le répéter en esprit. L'homme fait chant, il fait pour le répéter la caillou. Tout est gagnant. Accord, on nous dit accord. Quand bagaille ça pour aller, nous songeons à l'église. Madame, moi, quand ça bien, ça m'a dit. Nous songeons à l'église, je ne vais pas citer non personne. Jamais je ne dois faire ça. Nous songeons à l'église. Madame pasteur, avec le président de Dame, il pas bien. Il n'a pas dit l'autre bonjour. Lorsqu'on voulait rentrer dans Dame, Madame pasteur a découragé. Décourager pour ne pas rentrer là-dedans. À pas rentrer dans le ça, son bail grand monde. Est-ce qu'on est à l'église aujourd'hui? Nous travaillons dans le même département, nous ne pouvons pas dire l'autre bonjour. Nous travaillons dans le même département, mais nous sommes ennemis avec l'autre. Comment on voulait pour Saint-Esprit, bon Dieu, comment on voulait pour onction manifester? Si 2 personnes s'accordent, il y a du temps pour l'église là accorder. Bah, mon qui va compter la message ça pour moi. Il y a du temps pour accorder. Même si bagaille là pas bon, mais nous fait pour nous accorder nous. Nous pas qu'à faire semblant, faut que nous accorder. Faut que nous accorder dans l'esprit. Et parfois, nous accordons dans les vêtements. Nous tous nous avons même uniforme. Nous sommes unis dans la forme. Mais nous ne sommes pas unis dans le cœur. Nous ne sommes pas unis dans l'esprit. C'est bien pour nous unir dans la forme. Mais le mieux pour nous unir dans le cœur.
Bien-aimé, l'onction corporative, l'onction collective, l'onction que l'assemblée doit dégager, vient quand l'Église sera en accord, quand le peuple sera en accord, quand nous tous nous serons en accord. Car la Bible dit dans le psaume 133, écoutez bien, l'Église EDPI qui prêche ce message qui dit une nouvelle onction pour une nouvelle dimension. D'habitude, quand je lis les psaumes, je ne lis jamais les premières phrases qui dit cantique de telle chose. Mais là, ça m'a frappé l'esprit. Le Seigneur m'a dit laisse cette phrase. Tu sais pourquoi? La première phrase du psaume 133 dit cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Cantique de David, cantique de degré. Cantique de degré, ça veut dire cantique pour monter. Est-ce que vous êtes avec moi? Cantique pour l'Église des pays veut monter, non? Nous voulons notre dimension, non? Ah ben nous allons chanter cantique pour nous monter. Cantique pour nous monter à dire oh qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer. Pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Mais avant ça, il dit ça. Il dit c'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête d'Aaron, qui descend dans sa barbe, qui coule au bord de ses vêtements. Et puis il dit, il dit cantique des degrés. On nous répéter avec moi, cantique des degrés. Donc cantique pour monter. Et ça fait m'a dire, pasteur, quel que soit le monde qui veut l'autre dimension, dis-le chanter 133. Quel que soit le monde dans louange qui veut une nouvelle dimension, dis-le chanter 133. Hey! Par l'église là, mais ça il a pour moi dimanche. Dis-le chanter cantique de gré. À nous chanter 133. Dis-le qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Je dis à nous réunir ensemble. Mais est-ce que demeurer ensemble? Est-ce que vraiment nous ensemble, l'Éternel voulait nous ensemble? Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Nouvelle onction, la descend là. Nouvelle dimension, la descend là. Mais d'abord, il faut que nous ensemble. Mais d'abord, il faut nous demeurer ensemble. Oh! Alléluia. Gloire à Jésus. Wow! On nous dit alléluia. Disons gloire à Jésus. Le dernier point de mon message. Je vais prendre le dernier point. Le dernier point nous dit, tu veux une nouvelle onction. Tu veux une nouvelle dimension. Mais pourquoi faire? C'est ça le dernier point de mon message. Tu veux une nouvelle onction. Tu veux une nouvelle dimension. Mais pourquoi faire? Pour qui ça? Pour faire qui ça? Laissez-moi dire bien aimé. Bon Dieu pas bail onction pour paresseux. Dieu ne donne pas l'onction aux paresseux. Ou pas qu'à prendre onction, mon Dieu, pour mettre le chita. Ou pas qu'à prendre onction, mon Dieu. Ou pas le prier avec malade. Ou pas visiter mon. Ou pas le prier avec mon. Ou pas faire rien, mais onction pour qui ça? Ou besoin de nouvelle onction pour qui ça? Ou pas faire évangélisation. Ou pas le prêcher. Ou pas sortir. Ou pas le faire rien. Mais pour qui ça? Ou besoin de nouvelle onction? Pour qui ça? Pour mettre le coucher la caillou? Dieu ne donne pas une nouvelle onction pour rien. Dieu ne peut pas donner une nouvelle onction à une chante qui ne vient pas en répétition, à une chante qui fait la star, à un musicien que l'église ne l'intéresse pas. Dieu ne peut pas donner une nouvelle onction prédicateur si tu ne prêches pas, si tu ouvres ta Bible la veille seulement quand tu vas prêcher. Tu ne fais pas de recherche, tu ne cherches pas. Dieu ne va pas te donner cette nouvelle onction si tu n'as pas l'esprit de diligence. Si tu fais le travail de Dieu avec négligence, Dieu ne va, alléluia, Dieu ne va pas te donner une nouvelle onction si tu fais le travail de Dieu avec négligence. L'onction vient en travaillant. Oh, l'onction vient en travaillant. Il y a un proverbe dans le monde, on l'a appris à l'école,
qui dit 20 fois sur le métier, polisser et repolisser. C'est en forgeant qu'on devient forgé. 20 fois sur le métier, polisser et repolisser. C'est en forgeant qu'on devient forgeant. Tu vas me dire, mais pasteur, ça, c'est pas biblique. Si, je vais t'expliquer comment c'est biblique. Vous savez, Timothée avait un problème. Le problème de Timothée, c'est qu'il était timide. Timothée avait un problème, il n'arrivait pas à lire clair. Il n'arrivait pas à lire bien en public. Et tu sais, le conseil de Papa Paul à Timothée, il a dit, applique-toi à la lecture. Il dit, Timothée, applique-toi. En vérité, tout le monde n'est pas qu'à lire souvent. Tout le monde n'est pas qu'à chanter bien, chanter souvent. Tout le monde qui n'est pas qu'à prêcher bien, à me préparer souvent. Tout le monde qui n'est pas qu'à prier en pile, à me prier souvent. Tout ça, on n'a pas qu'à faire souvent. Regardez, exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. Paul dit à Timothée, exerce-toi à la piété. La Bible dit dans Romains chapitre 12, le verset 11, ayez du zèle et non de la paresse. Servez le Seigneur. Je veux une nouvelle onction, une nouvelle dimension, mais pourquoi faire? L'onction est donnée à ceux qui travaillent. L'onction est donnée aux envoyés. Écoutez, Marc chapitre 16, le verset 16 à 18. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront. Les miracles accompagneront. Miracle à marcher avec moun qui a marché. Les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et ça fait lorsque le peuple arrivait devant la mer rouge, le peuple a plein. Bon Dieu dit, Moïse dit, peuple a silence et qu'il marche. Arrêtez plein, marchez. Levez-vous, marchez. Nous voulons une nouvelle onction, mais pourquoi faire? L'onction est donnée à ceux qui font, pas à ceux qui ne font rien. L'onction est donnée à ceux qui ont le cœur pour le travail de Dieu. Ceux qui ont le cœur pour le royaume. Ceux qui ont le cœur pour le salut des âmes. Bien-aimés, Jésus était loin. Les apôtres ont dit dans Actes des Apôtres, Jésus que Dieu a loin du Saint-Esprit. Et puisqu'il était loin, il a marché de ville en village, prêchant la parole et guérissant tous ceux qui étaient malades. Le Seigneur a son sujet dans le temple, il a déroulé le rouleau et il a lu dans Luc chapitre 4 le verset 17. Il a dit, il a répété cette prophétie d'Ésaïe. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour rester à la maison, pour rester couché, pour ne faire rien. Mais il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Donc l'esprit est donné pour, l'onction est donnée pour, la nouvelle dimension est donnée pour. Et que le Seigneur vous bénisse. Ok. Gloire à Jésus. Nous allons terminer. Nous allons terminer. S'il y a quelqu'un ce soir qui a été touché par la parole et que tu voudrais une prière, je ne sais pas, tu peux avancer. Alléluia. Gloire à Jésus. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici maintenant, que ça coule, que ça coule. 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 Ici maintenant.
que ça coule, que ça coule. Guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Guéris-moi, guéris-moi. Guéris-moi, guéris-moi. Je suis maintenant. Guéris-moi, guéris-moi. Sauve-moi. Sauve-moi, sauve-moi. Sauve-moi. Sauve-moi, sauve-moi. Sauve-moi. Sauve-moi, sauve-moi. Ici maintenant. Sauve-moi, sauve-moi. Oh oui, sauve-moi. Sauve-moi, sauve-moi. Sauve-moi, sauve-moi. Sauve-moi, sauve-moi. Sauve-moi, sauve-moi. Ici maintenant. Sauve-moi, sauve-moi. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Oui, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici maintenant. Que ça coule, que ça coule. Seigneur éternel Dieu, nous te disons merci Père pour ta parole qui a été relâchée. Permets à ce que ces paroles puissent rester demeurées dans nos cœurs, afin que ces paroles produisent le fruit nécessaire pour nous changer et transformer. Nous voulons cette nouvelle onction ou cette nouvelle dimension. Mais permets-nous Dieu d'obéir à ta parole et de la mettre en pratique. Seigneur, je prie pour Pasteur Desgranges, je prie pour Pasteur Abela, je prie pour tous les responsables de l'Église, je prie pour l'Église et le pays. Permets, oh Dieu, qu'ils aient cette nouvelle onction ou cette nouvelle dimension. C'est que si tu as permis à l'Église de prêcher ce thème, c'est que tu l'attends dans une nouvelle dimension. Père éternel de gloire, que rien ne fasse obstacle à cela. Au nom puissant de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Je remets à l'évêque Desgranges pour la bénédiction. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous n'êtes pas content? Nouvelle onction. Nouvelle onction. Et nouvelle saison. Alléluia. Vous savez qu'on est presque arrivé à la fin. Dimanche, le 30, c'est le dernier jour du réveil. Samedi, il y a baptême à l'église à 14h. Et demain soir, c'est notre pasteur Joël Kochi qui vient du Code du Togo. C'est lui qui sera avec nous demain soir. Et demain soir, il y aura la prière de délivrance. Venez en foule pour chercher la présence du Seigneur. Amen. Venez pour recevoir les manteaux d'Élie et celui d'Élisée. Sans cette manteau, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Et toute semaine lundi, c'est pasteur Nathanaël, c'est lui qui va prêcher pour nous. Il vient du Canada. C'est un habitué de la maison. Il a fait déplacement spécialement pour ce réveil. Nous vous invitons de venir participer avec nous. Amen. Venez recevoir la grâce. Il y a de l'eau qui coule ici. Ça fait, on reste, on a passé 40 jours dans la présence du Seigneur. Oui, la présence du Seigneur est là. Nous allons nous mettre en debout pour terminer. Je remercie pasteur Adli avec son assemblée. C'est mon fils. Et cette l'église, et pasteur Adli ne savait pas, je lui donnais mon acte de naissance. C'est mon garçon. Alléluia. Oui, c'est Timothée Ovran
Avec qui est-ce? Quand vous pas comprendre ça, non? C'est Timothée avec Paul. Oui. Que l'Éternel nous garde. Que l'Éternel nous dirige. Que l'Éternel nous préserve. Nous recevons la grâce, la communion intime du bon Saint-Esprit Saint de Dieu. L'esprit de vérité qui surpasse toute intelligence des hommes. Gardera nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ. Allez en paix, que Dieu vous bénisse.